Bonjour, dans cette capsule, je vous explique qu'est-ce que c'est que Microsoft Office 365. Alors, à la page office.com, vous pourrez utiliser le bouton Connexion pour vous connecter à l'aide de votre courriel Office 365. Alors, dans le cas des étudiants du cégep, le courriel, c'est prénom.nom de famille etu.cégepdrummond.ca et le mot de passe Omnivox. Alors, il faut entrer le mot de passe. On peut garder la connexion active si c'est toujours notre ordinateur ou notre compte à nous. Donc, on peut se connecter. Et une fois qu'on est dans l'environnement Office 365, on a plusieurs applications de disponibles. On a Outlook pour gérer notre courriel, notre calendrier et tout ça. OneDrive qui est notre espace de stockage pour enregistrer nos documents et les réutiliser sur tous les appareils et partout à partir de n'importe quel ordinateur dans le monde. Les documents qui sont stockés là, je peux en télécharger, je peux en créer des nouveaux à l'aide de Word, Excel ou PowerPoint. En plus de ça, ce qui se retrouve dans l'environnement OneDrive, on peut le partager pour collaborer à plusieurs en même temps dans le même document. Donc, c'est très pratique pour faire des travaux d'équipe, par exemple. On a l'application OneNote qui permet de prendre des notes, d'organiser nos cahiers de notes, de prendre des notes pour chacun de nos cours avec avec l'option de mettre des pages, des sections, tout ça pour qu'on puisse vraiment organiser notre prise de notes. On a l'environnement SharePoint qu'on pourra voir éventuellement. Teams risque d'être très utilisé par certains enseignants pour l'environnement de classe. On peut aussi faire de la vidéoconférence et utiliser le clavardage. C'est préférable d'installer l'application Teams directement sur son ordinateur. C'est plus complet, ça va mieux. On a Sway qui est un outil de présentation un peu comme PowerPoint. Forms pour créer des questionnaires et sondages. Stream qui est une plateforme web de diffusion de vidéos dans l'environnement Office 365, un peu comme YouTube, mais dans un environnement fermé réservé aux gens du cégep. Et on a d'autres applications que pour l'instant, on ne regardera pas. Si jamais vous ne voyez pas une application, entre autres, Stream, la première fois qu'on y va, elle n'est pas là, il faut cliquer sur toutes les applications et c'est là que vous allez voir toutes les applications disponibles dans l'environnement de Microsoft 365. Ce que vous pouvez faire lorsque vous arrivez à la page d'accueil, c'est de faire un certain réglage. Donc, vous avez l'option de venir sur votre compte, changer votre photo. Vous avez aussi l'option de venir dans les paramètres pour changer le thème qui s'affiche dans l'environnement là. On a un mode sombre, on peut activer les notifications et on a certaines préférences là, qu'on pourrait régler. Et lorsqu'on entre dans une application, exemple dans Outlook, eh bien les réglages des paramètres sont ici. Donc c'est là qu'on peut gérer les paramètres d'Outlook. Donc selon l'application où on se trouve, on peut gérer nos paramètres comme on souhaite. Entre autres, de se créer une signature dans notre environnement Outlook. Maintenant, pour vous aider à comprendre ce que OneDrive permet de faire, eh bien, on peut concevoir OneDrive comme un service infonuagique qui est centralisé dans l'environnement Office 365, mais avec lequel on va pouvoir utiliser nos fichiers sur plusieurs appareils différents. Donc, on peut avoir l'application OneDrive sur un appareil mobile qui vont synchroniser ou permettre d'aller consulter les documents qui sont dans le OneDrive. On peut installer le logiciel OneDrive directement dans l'ordinateur et avoir un dossier OneDrive synchronisé avec le nuage. Je vois ici mon petit icône OneDrive qui est à jour. Et on peut l'avoir sur n'importe quel autre appareil connecté à Internet, peu importe où on se trouve dans le monde. Parce qu'on peut accéder directement en ligne dans un navigateur web, comme présentement je suis dans Chrome, pour consulter nos documents. Donc, vous voyez les fonctions, là, je peux en créer un nouveau, je peux en télécharger, je peux les synchroniser avec mon ordinateur, c'est ce que je fais pour que tout ça soit synchronisé. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs façons d'utiliser OneDrive et vos documents vous suivent partout. C'est sécuritaire, c'est au Canada, c'est dans des centres de données où il y a des redondances, donc il y a un centre à Québec, un centre à Toronto. On n'a pas à garder de clé USB, risquer de la perdre, de la briser. C'est la meilleure façon de gérer nos documents si on ne veut pas les égarer. Et en plus, comme on disait, c'est facile à partager. Donc, on coche un item, on fait partager, on choisit à qui on veut le partager ou on le partage avec un autre type de partage
Et voilà, on envoie le lien aux gens. Donc, suivez les capsules à ce propos-là. J'en donne plus de détails. Je voulais faire un petit survol de l'environnement Office 365 et de tout ce que ça permet de faire. Sachez que vous pouvez installer Office. Il y a une capsule à ce propos-là sur votre ordinateur, Word, Excel, PowerPoint et toute la suite Office, sans frais. C'est inclus avec l'abonnement qu'on a d'Office directement dans notre abonnement du Cégep.